téléspectateurs, nous voulons vous saluer en ce jour dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis à l'écoute de la Voix du Christ par les hommes, votre émission régulière qui vous parle de la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, nous voulons nous entretenir avec vous en ce que Dieu permet cela, afin que quiconque entendra ce message se dise « j'ai une décision à prendre, j'ai un avertissement que je dois considérer et je dois reconsidérer ma vie. » Si tu veux vivre une vie pleine et entière qui glorifiera le nom de Dieu. Donc notre message, c'est que l'évangile est encore actuel aujourd'hui. L'évangile est toujours actuel aujourd'hui. Pour cela, nous voyons dans les Saintes Écritures l'apôtre Paul qui a parcouru des contrées, des villes, des continents, j'allais dire, pour annoncer la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu reste valable encore aujourd'hui. Elle ne change pas, elle est toujours puissante, elle est toujours merveilleuse. Surtout que c'est une parole destinée aux hommes, et aux hommes d'écouter, et aux hommes d'en prendre conscience, et de prendre une décision. Ainsi donc, nous allons voir dans l'épître aux Romains, Paul qui a écrit aux Romains pour les avertir, pour les parler de l'évangile et de sa responsabilité à lui de leur dire la volonté de Dieu. Romains chapitre 1, à partir du verset 1. Il est dit, c'est de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ainsi donc, l'évangile est pour nous, pour nos enfants et pour ceux qui sont au loin. Si nous l'entendons aujourd'hui, nous devons dire, ce n'est pas un hasard si je l'entends. Il est vrai que beaucoup ont entendu parler de la parole de Dieu, mais ce n'est pas seulement entendre qui est important, mais c'est d'en prendre conscience et de prendre une décision. Car c'est le moment où chaque homme, ne pouvant pas ignorer cette parole-là, doit se dire, je dois prendre une décision ferme pour ma vie et pour la vie de ma famille. Et cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Nous, notre génération, nous avons le privilège d'avoir la parole de Dieu, la Bible tout entière de Genèse à Apocalypse. Mais il faut savoir qu'il y a des gens qui ont vécu beaucoup avant nous, même dans l'Ancien Testament, dans le pays où les Saintes Écritures ont été écrites, ce qu'on appelait les prophètes. Ils ont vu l'évangile de loin, ils ont vu le Messie de loin, mais ils n'ont pas eu le privilège de vivre l'événement. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle, nous, encore plus, parce que toute la promesse de Dieu a été accomplie en ce qui concerne l'avènement de son Fils, l'avènement du Messie, sa mort et sa résurrection. Beaucoup l'ont annoncé, comme Ésaïe, Michée, Daniel, etc., ont parlé de la part de Dieu sur des choses qu'ils n'ont pas vues, n'ont pas eu le privilège comme Simeon, le vieux Simeon, au temple de Jérusalem, quand on venait présenter le Seigneur Jésus à son 8e jour. Les Saint-Esprit avaient prévenu qu'il ne mourrait point sans voir le Sauveur. Et là, quand Joseph et Marie amenaient Jésus au temple pour le consacrer à l'Éternel, il a pris l'enfant et il s'est réjoui. Il a dit, mon âme, tu peux dormir en paix car mes yeux ont vu le Seigneur. Nous encore plus, même si nos yeux n'ont point vu, la foi que dans l'Évangile nous permet de croire
que le Messie est venu sur la terre. Le Messie a vécu. Le Messie a rendu témoignage de ce qui venait du ciel. Le Messie a agi selon les instructions du Père. Le Messie a obéi. Et le Messie est mort et il est ressuscité. Il est parti au ciel et il reviendra. Paul a écrit cette lettre-là aux Romains pour les préciser cela. Car cela est très très important pour les Juifs qui se tenaient à Rome. En sachant que c'est à Rome que Paul allait finir son ministère par la mort en martyr. Mais il a fallu que nécessairement il soit à Rome pour annoncer l'évangile. Il est écrit, en ce qui concerne son fils, en tant qu'homme, il est né de la descendance de David. Amen. C'est dit que c'est tout ce que Dieu avait prévu, qui a été exécuté, qui a été accompli. Il est écrit qu'il sera de la lignée de David, car Dieu avait promis à David qu'il ne manquera point de roi dans ta ligne, dans ta postérité. Et si nous lisons dans Matthieu, en ce qui concerne la généalogie de Jésus, nous constatons effectivement que depuis Abraham jusqu'à David, jusqu'à Jésus-Christ, l'évangéliste Matthieu a retracé la généalogie de Jésus pour lui montrer au monde entier que cette parole-là a été accomplie du fait qu'il est par la chair issu de la lignée d'Abraham, de la lignée de David. Donc, dire qu'il est le roi des Juifs n'est pas un mensonge. C'est une vérité fondamentale. Mais ça, c'est par la lignée des hommes, par le cheminement humain, mais par le cheminement céleste. Il vient directement du Père, car c'est par la puissance du Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et cela était un miracle exceptionnel, unique, que Marie a eu. Il n'y en aura plus jamais, parce que aucun passage de la parole de Dieu ne l'indique que cette forme de naissance aura lieu encore. Dieu l'a fait exceptionnellement pour son Fils qui est venu, afin que les hommes et les femmes puissent croire, puisque cela était déjà prédit par les prophètes dans l'Ancien Testament. Donc, vis-à-vis de l'Esprit Saint, Dieu a été déclaré alors Fils de Dieu. Il a été déclaré Fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Et cela, c'est avec puissance, par sa résurrection. Le Saint-Esprit a continué à faire son œuvre dans la vie de Jésus, à sa naissance, dans son ministère, à sa mort et à sa résurrection. Et je vais dire même à son ascension, puisque c'est après son ascension qu'il a promis aux disciples de rester à la chambre haute, qu'il enverra le consolateur. Et cela a eu lieu. Tout ce que Dieu prévoit s'accomplit toujours. Ce que les prophètes ont dit et ce que Jésus lui-même a annoncé. Donc, je prie pour vous, pour que vous ayez l'éclairage de la connaissance de cette parole, pour comprendre que Jésus-Christ est venu pour vous, est venu pour moi. Si nous ratons cette occasion-là, nous n'aurons plus d'autre occasion. Car Jésus lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut atteindre le Père que par moi. Cela est une vérité que vous avez entendue plusieurs fois. Mais si cela n'a pas une place dans votre cœur, ce sera des paroles en l'air, comme vous savez écouter d'autres paroles, d'autres hommes grands dans ce monde. Mais les paroles ne sont pas les mêmes. Les paroles ici que Jésus prononce sont esprit et vie. Amen. Cela veut dire que l'esprit
qui va transporter cette parole-là dans votre cœur, afin de vous convaincre que vous êtes pécheur. Si vous en êtes convaincu, il reste la repentance, il reste le remords pour accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Et à ce moment-là, vous rentrez dans la lignée de Dieu, dans la lignée de Jésus-Christ, comme beaucoup d'autres pécheurs qui ne s'attendaient pas, qui ne pouvaient même pas être nommés dans la lignée de Jésus, l'ont été. Je citerai simplement Ruth et Rahab la prostituée. Mais nous, n'attendons pas de descendre si bas. Peut-être que certains sont aussi bas. Ça veut dire des hommes par leur naissance rejetés loin de ce qu'on appelle humain, normal. Ou bien par tes actes, par ton comportement, tu es rejeté par la société. À ce moment-là, rejeté, non récupérable par la société, mais à ce moment-là que Jésus tend les bras, car il dit, je suis venu, pas pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin de guérison, pour ceux qui ont besoin de la main tendue de Dieu, pour ceux qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Car n'a-t-il pas écrit dans Ésaïe 1, verset 18, « Si votre péché, même s'il est rouge comme le cramoisi, je rendrai cela blanc comme la neige. » Donc cela, il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse surmonter. C'est pour ça, il n'a pas offert un sacrifice à moitié. Il n'a pas offert un sacrifice à diminuer. Ça pouvait être un ange, ça pouvait être quelqu'un d'autre, un autre être humain. Mais cela n'était pas suffisant pour remplir la condition de Dieu, pour effacer le péché dans notre vie. C'est pour cela il a fallu que ce soit lui-même, son Fils, qu'il envoie à la croix, qu'il envoie mourir à notre place. Car, comme disent les Écritures, maudit soit quiconque est pendu au bois. Et Jésus-Christ a été pendu au bois, publiquement, hors de la ville, sur une montagne appelée Golgotha. Et là, en plein jour, ce n'est pas la nuit, ce n'est pas de façon discrète, c'est en plein jour. Ce qui détermine que ce qui nous fait dans la honte, parce que quand il y a la honte dans la vie de quelqu'un, il se cache, il n'en parle pas, il fait tout la nuit. Non, Dieu a révélé ça aux yeux du monde entier, que ce qui fait la honte de l'humanité, Dieu l'a exposé aux yeux des hommes, aux yeux de l'humanité, en plein jour, sur une montagne, là, vue de loin et en plein jour, pour montrer que la honte que tu portes depuis longtemps a une solution. Dieu veut te débarrasser de cette honte-là. Et ce ne sera plus une honte, car Dieu te retirera cela. Dieu ôtera cela de ta vie, afin que tu puisses être un homme nouveau. N'a-t-il pas dit dans les Saintes Écritures, tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Beaucoup sont en Christ, mais ne croient pas, parce que certains les rappellent leur vie passée. Ignorent cela, mais croient en la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de cette parole-là. Il est dit, c'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère. C'est par lui que tu es ce que tu es. Si tu veux le recevoir, c'est la grâce qui va déterminer ton attachement à Dieu. Alléluia. Qui va déterminer ta délivrance des choses de ce monde. Sinon, le monde par lui-même ne peut pas se sauver. Le monde par lui-même ne peut pas échapper en quoi que ce soit. Si nous allons plus loin, nous allons voir qu'il y a une certaine culpabilité à chaque homme du fait du péché dans notre cœur, du fait d'avoir adopté le système de ce monde qui est à l'opposé de la parole de Dieu, à l'opposé de la volonté de Dieu. Et consciemment, chaque homme, dès lors qu'il a fait quelque chose qui est mal, même si personne ne le dit, dans sa couche, dans son sommeil, dans sa conscience, il sait que cela ne plaît pas à Dieu. Parce que cela a commencé depuis le jardin d'Éden, dès lors que Adam et Ève ont désobéi
en écoutant la voix du diable pour manger du fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Cela a mis à chaque homme une conscience que nous ne pouvons pas enlever. Beaucoup cherchent à taire cette conscience-là, mais cela n'est pas possible. Un jour ou l'autre, cela va ressurgir. C'est pourquoi Adam et Ève, sans attendre même que Dieu vienne les rendre visite dans le jardin, ont fui et ils ont vu leur nudité. Or, cette nudité existait par le passé, mais cette nudité était couverte par la gloire de Dieu. Ils n'en percevaient pas cela, ils n'en avaient pas honte. C'est pourquoi eux-mêmes, ils ont fait des feuilles de figuier. Ils ont cueilli des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Mais cela n'est pas définitif, cela n'est que provisoire. Combien de temps peuvent tenir des feuilles de figuier? Un peu de temps seulement, ça sèche et ça va tomber. C'est pourquoi Dieu leur a apporté une solution en son temps. Et c'était une bonne solution qui était par la mort d'un animal et la peau qui pouvait couvrir leur nudité. Mais toi, qui va couvrir ta nudité? Qui va couvrir ta nudité? Parce que ce qui est caché, ce qui est mal que tu as pu faire dans la ville ou hors de la ville, pendant la nuit, un jour, cela se connaîtra, cela se saura. C'est alors que la honte sera grande. La honte ne finit jamais tant que la solution n'a pas été trouvée. Et là, Dieu a trouvé la solution pour l'homme en envoyant son fils mourir à la croix. Et par son sang coulé, nous sommes sauvés, nous sommes exempts de tout péché, car il nous lave de tout péché. C'est pourquoi la parole de Dieu nous rappelle toujours que Dieu a un plan pour l'homme. Son plan est qu'un jour, il vive avec lui. Le paradis terrestre qui avait été créé était un endroit idéal où l'homme pouvait vivre et ne devait même pas mourir. Et il y avait tous les besoins qui pouvaient être comblés. Mais comme il y a eu échec en ce temps, ça veut dire qu'il faut que Dieu prépare un autre Éden pour nous. Et notre Éden, cet autre Éden-là, c'est la vie éternelle. C'est le paradis avec Dieu pour l'éternité. C'est pourquoi tous ceux qui désobéissent à Dieu, ils rencontreront toujours la colère de Dieu. Verset 18 nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute justice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité et prisonnière. Beaucoup refusent même cette parole-là. Certains vont sourire, certains vont se moquer. Certains vont dire, oh, on a entendu beaucoup de fois cela. Ah, et certains vont dire, oui, Dieu, il est où? S'il est là, s'il est par là, pourquoi ceci ou cela nous arrive? Oui, c'est parce que les hommes sont incrédules. Parce que les hommes ont endurci leur cœur. Et si nous demeurons dans notre péché, la colère de Dieu va se révéler, comme il est dit. Il a dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître. Dieu t'a fait connaître sa volonté. Tu n'as pas besoin de le voir. Tu dois croire dans ton cœur que cette parole-là vient de Dieu. Parce que Dieu va même te parler à ta conscience. Dieu va te parler à ta conscience. Afin que tu puisses savoir la vérité qui vient de Dieu et faire le bon choix dès à présent. Parce que c'est maintenant que l'homme peut faire un choix. Si un homme est mort, il ne fait aucun choix. Il ne peut choisir de comment il faut l'enterrer, où est-ce qu'il faut l'enterrer s'il n'a pas dit auparavant. Donc, ainsi donc, nous avons le privilège de vivre encore. Si tu entends ma voix, si tu entends la parole, Dieu nous parle encore. Parce qu'il y a des actes, il y a des faits évidents que nous posons sur la terre, qui nous condamnent. Et si nous négligeons cela, ce sont ces paroles, ce sont ces actes-là, ce sont ces comportements-là qui seront devant nous, devant Dieu, et nous ne pourrons pas nous défendre, parce que nous ne pourrons pas nier que nous les avons accomplis. Et cela est contraire à la parole de Dieu. Et cela est contraire à la volonté de Dieu. Mais comment peut-on échapper à Dieu? Nul ne peut échapper à Dieu, quelle que soit ta philosophie, quelle que soit ton intelligence,
quelle que soit ta richesse et ta force. Donc, puisque c'est Dieu qui a créé, la Bible dit que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et la mer. Où est-ce que tu peux aller? Où est-ce que tu peux aller? Aller sur la lune, sur le soleil, sur Jupiter, Mercure, Mars. Nul ne peut vivre là-bas. Dieu a créé la terre pour que les hommes puissent vivre. Parce qu'il a mis les conditions physiologiques pour que l'homme puisse vivre en paix et vivre tranquillement sur la terre. Et se rappeler qu'il a un créateur. Puisque si nous voyons la nature, si nous voyons la création, nous voyons que ce n'est pas des choses faites au hasard, puisque nous devons nous imaginer que c'est quelqu'un qui l'a créé. Si nous voyons un bâtiment, c'est quelqu'un qui l'a construit. Si nous voyons une voiture, un vélo, c'est quelqu'un qui l'a conçu et qui l'a fabriqué. Rien ne peut venir par hasard sur la terre. Ayons conscience de cela et marchons dans les voies de Dieu. Mais l'homme s'est livré à ses passions, comme dit la parole de Dieu, dans le verset 26. C'est pour ces raisons que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. Vous voyez, l'homme explore dans le mal pour s'enfoncer encore plus dans le mal. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Paul en parle parce que c'était le péché en son temps et c'est le péché encore aujourd'hui qui sont les péchés les plus développés. Le péché des rapports sexuels non conformes. Jeune homme, si tu veux plaire à Dieu, garde ton corps. Jeune fille, si tu veux plaire à Dieu, garde ton corps. Ne connais ni d'homme, ne connais ni de femme avant ton mariage, pour que cela soit un témoignage de ta soumission. Toi qui m'écoutes, Dieu te parle encore, parce qu'il y a encore des actes scandaleux. L'homme se détachant de Dieu et se confiant en lui-même et en des théories qui viennent du monde, et j'allais dire des théories diaboliques, croire en des choses que Dieu même a condamnées. Si Dieu a condamné Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va accepter cela. Donc, n'ignorez pas que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et sa parole ne changera pas. N'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'avoir une grande connaissance et des débats philosophiques pour dire que l'homme est maître de lui-même. Justement, c'est là l'erreur. Quand l'homme veut se détacher de Dieu pour être le maître de lui-même, c'est là que viendront toutes les tentations, toutes les œuvres qui ne sont pas acceptables. Il dit des actes scandaleux. Et ils ont reçu déjà eux-mêmes leur salaire que méritait leur égarement. Ça veut dire que même le jugement dans le ciel commence même sur la terre, à ce que les conséquences du péché, beaucoup les vivent, beaucoup subissent les conséquences dès à présent. Mais je voudrais vous donner une bonne nouvelle. Quel que soit le niveau auquel tu es parvenu, la profondeur dans laquelle tu t'es plongé dans le péché, la profondeur dans laquelle tu t'es plongé dans ta relation avec les idoles, dans la profondeur avec laquelle tu t'es plongé dans les sectes ésotériques, Dieu te tend toujours la main. Parce que Dieu a un projet pour l'homme et il ne veut pas abandonner l'homme à son sort. Parce que le sort qui attend l'homme qui ne connaît pas Dieu après la vie sur cette terre est une fin terrible. Ce qu'on appelle l'enfer de feu. Un feu qui ne s'éteint point d'éternité en éternité. Nul ne peut souhaiter cela à qui que ce soit. C'est pourquoi j'ai la joie et j'ai la paix dans mon cœur de vous annoncer cela avec conviction, afin que quiconque entend ma voix puisse entrer en lui-même et réfléchir et se dire, j'ai besoin de Dieu aujourd'hui. Dès lors que tu cries, que tu demandes le secours de Dieu, il est prêt toujours. C'est lui
Le Dieu qui ne dort point, ni ne sommeille, il veille pour que sa créature ne soit pas jetée aux oubliettes dans l'enfer un jour. Donc, comme la parole de Dieu continue de dire qu'ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, les hommes sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, j'en ai touché un mot, de méchanceté, de soif de posséder. La soif de posséder conduit des hommes et des femmes à des actes ignobles. Nous devons réfléchir longtemps et abandonner cela. Le mal est devenu comme une règle essentielle, parce que on dirait que ceux qui font le mal qui réussissent, ceux qui font le mal qui montent. Mais la parole de Dieu nous dit que le méchant, il ne faut pas l'envier, même quand il prospère. Parce qu'un jour, tu vas le chercher et tu ne le verras point. Il aura disparu. Amen. Parce que c'est Dieu qui détermine la vie de tout un chacun. Amen. Il y a d'autres fléaux également. L'envie qui crée, qui amène à des meurtres, à des trahisons, à toutes sortes d'infidélités, de meurtres, de querelles, de ruses. La ruse est là pour montrer que l'esprit qui est en toi n'est pas l'esprit de Dieu. La ruse, la capacité à faire le mal, la capacité à produire le mal, la capacité à dissimuler les choses pour atteindre un objectif. Donc, vous comprenez. Et le monde a ses règles pour dire que la fin justifie les moyens. Non, les moyens doivent être des moyens honnêtes pour atteindre ce que Dieu a réservé pour chacun de nous. La fraude, la perversité, les rapporteurs et toutes sortes de choses. Les gens médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Et cela touche un mot par rapport aux enfants également. Quel dommage de voir que beaucoup d'enfants ne respectent pas leurs parents. Et si tu ne respectes pas ton parent, si tu ne respectes pas ton père et ta mère, c'est comme si tu bafouais Dieu. C'est comme si tu te révoltais contre Dieu. C'est comme si tu disais que Dieu a fait le mauvais choix de parent pour toi. Alors que Dieu est notre Père. Même si ton père, même si ta mère sur la terre sont des parents défaillants, non, le Dieu qui est au ciel n'est pas défaillant. Jeune homme, rentre en toi-même et réfléchis. Ne considère pas les actes composés, les actes mauvais que des hommes ou des femmes ont posés dans ta vie. Cela ne peut pas bloquer ta vie si, seulement si, tu reconnais qu'il y a un Dieu céleste au ciel. Lui, il est bon. Lui, il est miséricordieux. Lui, il te comprend pour que t'amener à la repentance, pour que tu quittes la haine, pour que tu quittes les choses viles, pour que tu abandonnes cette mauvaise habitude-là, ce penchant, ce fantasme que tu as là, à te masturber, à faire toutes sortes de mal, à imaginer toujours le mal, à dissimuler toujours la vérité, à vivre dans le mensonge perpétuel. Dieu te tend la main par ce message pour t'amener à une repentance sincère. Ce n'est pas trop tard, je te le dis, jeune homme. Lève-toi, mets-toi à genoux et confesse Dieu ce jour-là comme ton Seigneur et ton Sauveur. Paul a toujours parlé de cela. C'est pourquoi dans Galates 1, verset 6, il a dit « Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce à Christ. » Ne vous détournez pas. Revenez. Si tu es en Christ, et que beaucoup de choses sont venues te décourager, sont venues et que tu as eu des échecs dans certains projets, dans certaines entreprises, reconsidère les voies de Dieu et reviens à lui pour recevoir la grâce. Il est dit, non, pas qu'il n'y ait pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui vous renversent l'évangile de Christ. Ne laisse pas quelqu'un renverser l'évangile. Tu l'as entendu une bonne fois pour toutes. Elle est valable, elle est immuable, elle est définitive. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais seule ma parole ne passera pas. C'est pourquoi je t'interpelle encore aujourd'hui.
replonge-toi dans la parole de Dieu, replonge-toi, cherche une église, cherche un homme de Dieu, va, confie-toi, ne cache rien. Ce qui est caché, ce qui est fait dans les ténèbres, Dieu dit un jour, sera divulgué sur les toits. C'est donc encore aujourd'hui, ce n'est pas une honte, c'est une opportunité que Dieu te donne d'aller te repentir et de donner ta vie entièrement. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la vie éternelle est pour ceux qui ont conscience que Christ est mort pour nous. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité, afin que nous vivons la vie éternelle pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez bénis à jamais, car la parole de Dieu dans votre cœur va produire l'effet que Dieu veut que cela produise, à savoir la vie, la paix et l'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.